Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les noirs. Vous allez peut-être trouver que c'est un peu trop facile aujourd'hui. Bon, par rapport, évidemment, c'est par rapport à ce qu'on voit d'habitude, hein, mais bon, quand même, c'est pas si évident non plus. Et il faut toujours, évidemment, bien penser à chercher les coups forcés. Donc, du coup, ici, au niveau matériel déjà, on a dame, 2 tours, fou, 4 pions pour les noirs, 5 pions pour les blancs avec le même matériel sinon. Donc un pion d'avance pour les blancs, mais on remarquera, et là on a commencé à avoir l'habitude, on en a déjà parlé souvent, on remarquera les full couleurs opposées avec les dames sur l'échiquier, ce qui fait que le roi le plus faible est très embêté. C'est vraiment le camp le plus où le roi est le plus faible, hein. Donc avec les couleurs opposées avec les dames sur l'échiquier qui est en désavantage. Et ici, alors on peut pas vraiment dire que le roi blanc soit plus faible que le roi noir au niveau de la structure de pion, hein, étant donné que ce pion, le pion en F5 n'est pas protégé et pourrait être attaqué assez facilement par les pièces blanches. Mais c'est au noir de jouer et les noirs ont une initiative plus forte que les blancs puisque les blancs sont restés sur la première rangée avec leurs pierres lourdes alors que les noirs ont la colonne ouverte, ils ont la dame qui est rentrée, la dame et la tour en C3 et évidemment ont la possibilité de faire un coup forcé directement en destruction de la chaîne de pions devant le roi, bien évidemment. Le coup forcé, vous l'avez vu, un long coup, sur la traverse, sur la troisième rangée ici, qui pourrait donner un échec intéressant. On va regarder s'il prend la tour quand même, hein, parce que s'il bouge le roi, dans ce cas, bon, déjà on est content d'avoir pris ce pion. En plus, quand il bouge le roi, il y a plusieurs options, hein, je pense. On pourrait ramener la dame, par exemple en G3 pour clouer le pion et du coup empêcher que les blancs prennent la tour et menacer par la suite l'attaque de la dame en H2. Autre option possible, ramener la tour peut-être en D3 dans l'idée de prendre ce pion sur échec avec le fou. Je pense que la première est meilleure, hein, plus active en tout cas, avec probablement une attaque très rapidement après et peut-être un mat, hein. Donc à mon avis, il va être un peu obligé quand même de prendre la tour. On reprend évidemment avec la dame pour faire échec. Le roi va bouger en G1 obligatoirement. Et là, eh ben, il ne faut pas trop se tromper. Évidemment, il ne faut jamais se tromper. Mais disons que là, encore moins, parce que ce serait dommage de se tromper. Parce qu'on a donné une tour quand même. Alors on peut continuer à faire échec. Mais ça ne va pas nous aider, hein. Il va revenir où il était très certainement. Il pourrait venir en F1 aussi d'ailleurs, hein. On aurait l'échec perpétuel, mais bon, ce serait quand même pas très glorieux. Il y a beaucoup mieux à faire. Alors attention, on remarque le fou évidemment qui contrôle cette case. Donc la tour n'a pas accès à la colonne, en tout cas de ce côté-là. Le pion est protégé par la dame, mais on peut effectivement faire une déviation, hein, puisque la tour blanche, enfin la tour pourrait rentrer sur ces deux. Alors c'est pas échec. Quand la tour entre en C2, c'est une menace de mat évidemment. Donc ce qui fait, il faut faire attention, peut-être faire ça dans le bon ordre de coup, parce que si on prend le pion sur échec, on dévie la dame et après on peut mettre la tour en C2, sauf que là, comme c'est pas échec, alors les blancs ont peut-être du mal à parer le mat, mais comme c'est pas échec, en tout cas, les blancs peuvent faire échec. Et là, ils auront peut-être un échec perpétuel. Donc probablement, on va inverser les coups, et là aussi, les blancs auront du mal à parer le mat, hein. Regardons ça, tour point H3. Donc s'il bouge son roi, bon bah on va bouger certainement la dame en G3, hein, comme je disais, avec la menace d'aller en H2 qui est imparable, avec ensuite l'attaque qui continue, hein. Le roi blanc, s'il vient en F2, il y aura tour F3 puisque le pion sera cloué, s'il vient en F1, il pourrait y avoir un échec en H1, on pourrait mettre la tour en G3 pour attaquer le pion G2, on pourrait ramener la tour en D3, hein, d'ailleurs aussi pour que le fou puisse prendre. Voilà, plein d'options très intéressantes pour les noirs. C'est quand même le meilleur cours à G1 évidemment, hein, s'il veut continuer la partie, mais objectivement c'est perdu et donc il va tenter de prendre la tour évidemment, dame prend pion échec.
Roi vient en G1, et ici, oui, attention, on fait bien une déviation, donc de la dame blanche, mais dans le bon sens, il faut finir par l'échec, pour ne pas laisser à la dame blanche la possibilité de faire elle-même échec, hein, ici avec la dame en A7. Les blancs vont même mater, hein, puisqu'il va continuer à faire échec, il va venir en G8, et avec l'idée protégé par le fou, bien évidemment, et après ce sera mat en F7, hein, si le roi monte directement, il y aurait dame F7 mat tout de suite. Donc attention à bien faire ça dans l'ordre. On commence par le coup de tour en C2, bien évidemment, menace mat, double menace de mat, même, ouais, enfin double, triple, si alors ça c'est menace de mat en un coup, il n'y en a qu'une, mais on a deux menaces de mat, trois menaces de mat en deux coups, tour G2, dame H2, enfin, dame G3, voilà. Bon. Évidemment, c'est un peu toujours le même mat finalement, hein, donc ça change pas grand chose. Les blancs vont devoir prendre la tour obligatoirement. S'ils couvrent avec leur tour en E2, ben, la tour noire va prendre, et puis ce sera la même chose. De qui va prendre la tour, et là on prend tout simplement ce pion sur échec, et oui, petit schéma où c'est presque mat, hein, le roi blanc n'a pas de case, la dame est obligée de couvrir, et là on peut gagner la dame avec dame G3, et on va le mater, hein, puisque s'il vient en F1 il est mat tout de suite, et s'il vient en H1, on va prendre avec le fou, et on va menacer un mat pratiquement imparable, hein, je vois pas trop comment il va faire pour l'éviter. Si, il peut l'éviter, il peut mettre sa tour en B3, et il évite le mat, il va perdre que la tour, a priori, dans cette position. Oui, il ne perd que la tour. On peut faire échec et prendre sa tour. On peut pousser le pion aussi. C'est pas mal de pousser le pion, parce qu'on remenace mat. Et les blancs vont être obligés de prendre le pion, on reprendra avec la tour, on remenace toujours mat, et peut-être il va être obligé de donner ses deux tours si on fait ça, hein. Si on fait ça, il va être probablement obligé de donner ses deux tours, parce que là, on menace toujours mat. Euh, il va donner cette tour ici, on va prendre cette tour, on remenace mat, on réattaque la tour, il va donner la deuxième tour, etc., hein, voilà. Évidemment, on peut tout simplement faire échec, bien sûr, hein, et ensuite prendre la tour. On conserve toutes les pièces pour essayer de le mater. Bon, tous les coups gagnent de toute façon. En tout cas, destruction de la chaîne de pions devant le roi, bien évidemment ici, bien joué avec sacrifice de tour devant ce pion, et déviation ensuite de la dame blanche avec menace de mat. Et on finit sur un clouage, évidemment, la dame en F2 qui est clouée par la dame, par le fou en D4. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.